Le Ramadan arrive dans pas longtemps et la plupart des gens commencent déjà à paniquer parce qu'ils ont peur de perdre la masse musculaire, alors qu'il y a certaines personnes qui ne font même pas de musculation, pensent qu'ils vont vraiment perdre du poids et se reprendre en main. Alors qu'à la fin du Ramadan, tout le monde se retrouve en train de revenir à leur sale habitude. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment vraiment gérer votre Ramadan et on va apprendre beaucoup de choses. Bonjour à tous les pays francophones, on revient Jem Corday Z avec la vidéo du Ramadan 2018, malgré que j'ai fait celle de 2017 qui était vraiment complète, mais aujourd'hui je vais vous faire une mise à jour parce que la plupart du temps, les gens me demandent tout le temps de la refaire. Avant de faire cette vidéo, pour les personnes qui viennent tout juste de débarquer chez moi pour la première fois, vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous à ma chaîne et aussi n'oubliez pas de télécharger mon application Jamcore. Le lien est au-dessous de la vidéo pour les personnes qui ne l'ont pas déjà téléchargé. Vous allez vraiment vous retrouver dans une plateforme incroyable où vous allez apprendre comment vous entraîner proprement et aussi comment vraiment vous reprendre en main, que vous soyez femme ou homme. Maintenant, on commence avec la vidéo du Ramadan. Qu'est-ce que j'ai fait? On va se poser des questions comme l'année passée. Pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo de l'année passée, 2017, ici, vous pouvez la voir, pourquoi on jeûne et toutes les questions qu'on se pose. Aujourd'hui, on va se poser des questions, on va avoir des réponses, mais j'ai essayé de vraiment sectionner cette vidéo pour vous permettre de vraiment apprendre encore plus et répondre aux questions qui revenaient tout le temps durant mes lives, dont Instagram. Ok, maintenant, un petit peu de crème parce que je suis un petit peu sec en ce moment. Coco butter, spécialement sur la tête, c'est super bon. Pour des fartassines, c'est super bon. Donc, je suis un petit peu sec aujourd'hui. Maintenant, on va commencer avec les choses à s'abstenir de durant le Ramadan. Et tout doucement, on avance. Ramadan Karim 2018. Les premières choses à ne pas faire. Avant de passer à comment manger, comment s'entraîner, le temps d'entraînement, sahur, l'iftar, les choses à s'abstenir de faire. Parler derrière le dos des gens, on arrête de faire les cons, ok? Se plaindre tout le temps. Si vous commencez à vous plaindre, arrêtez, ne faites pas le Ramadan, la vérité. Parce qu'à chaque fois qu'on commence le Ramadan, tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint. La troisième des choses, dormir trop, rester éveillé tôt, sahab domino, ou sahab Instagram et Facebook. Insulter, critiquer, beaucoup d'insultes, beaucoup de critiques, spécialement dans les médias sociaux. Dans les commentaires, c'est la guerre. Regardez les conneries. Vous vous retrouvez en train de frapper votre singe. Votre Ramadan est annulé. Oubliez. Et je ne suis pas un imam, c'est la logique. Lorsque vous critiquez, lorsque vous frappez votre singe, vous parlez derrière le dos des gens, vous plaindre. Il faut s'abstenir de beaucoup de choses. Maintenant, les choses à faire. Et ça, c'est une chose unique pour nous. Le Ramadan, c'est une chose unique pour nous. C'est le mois du Ramadan. Faire les choses à faire. La chance unique, parce qu'on ne sait jamais, on peut mourir aujourd'hui. Passer beaucoup de temps dans les mosquées. Et lire le Coran. Manger moins, respecter plus, aider, tolérer. Lire le Coran, le finir au moins une fois. Des fois, c'est encore super. Oubliez la muscu un peu. Oubliez la musculation un peu. Pour 4 semaines. 4 semaines. Oubliez un tout petit peu la musculation. Pourquoi? Work on your state of mind. C'est-à-dire votre état d'esprit. Ça, c'est ce qui me ramène dans la prochaine section. État d'esprit. State of mind, état d'esprit, en arabe, l'aqliya. C'est-à-dire votre façon de l'approcher. Parce que la plupart de vous, que ce soit ceux qui font de la musculation ou ceux qui ne font pas de musculation, ceux qui font de la musculation, oh, je vais perdre de la masse musculaire, oh, qu'est-ce que je vais faire? Alors que, ça c'est relaxé en français.
Al-hammam. Ça, c'est le bain arabe. Faut se focaliser sur les choses les plus importantes. C'est ça le ramadan. Et j'ai déjà parlé de ça parce que c'est la vraie détox. Et si vous avez vu les PDF organisés par notre cher Abdou du Maroc, mon frérot, que vous avez ici et ici, si vous lisez les PDF, vous allez savoir ce qui se passe vraiment dans votre corps lorsque vous jeûnez. Pour les personnes qui ont pris le temps de les lire. Parce que tout est organisé dans vos PDF. Donc ne commencez pas avec les conneries. Je n'arrive pas à le télécharger parce que vous êtes incapable de télécharger quelque chose. Ne commencez pas à m'envoyer des commentaires en bas. J'arrive pas à télécharger. Je vois déjà ce qui se passe. Je vous vois d'ici. Je vous vois d'ici. Le français, musulman, pour qui nous prend lui, pour des cons quoi. Et l'Algérien, ouais, j'ai un ballon ahmar, télécharger. Le ramadan, c'est la vraie détox, spirituellement et physiquement. C'est pour ça qu'on l'a. Mais notre problème, c'est ça notre problème. On a un problème avec le ramadan, ce qui me ramène à la prochaine section. Et vous êtes en train de me regarder, on est tous dans le même sac. Certaines personnes qui se sont réveillées sont dans le bon sac. Et la plupart sont dans le mauvais sac. Et c'est ça. On a deux ramadans maintenant. On a le ramadan traditionnel. La plupart de nous suivent un ramadan traditionnel. Et ça veut dire quoi? Focaliser juste sur la bouffe, café, et rester éveillé toute la nuit, sahab domino, et dormir toute la journée, et se plaindre. Le ramadan musulman, c'est la mosquée, la prière, le Coran. Je sais ce qui se passe dans votre tête. La plupart qui se sentent blessés, ils vont dire ça. Wesh, il y a une semaine, tu étais torse nu dans tes vidéos. Et tu nous as ramené une blonde. Tu faisais des exercices avec. Et aujourd'hui, tu nous parles de Coran. Wow, wow, wow. Awalan wa qabla kulli shay. C'est pas de ma faute si Dieu l'a créé blonde. Thaniyan, hey, c'est pas de ma faute si Dieu m'a donné ce corps pour vous inspirer. Et c'est mon boulot. Thalithan, c'est pas de ma faute si vous êtes des vicieux. Manger et s'abstenir, comme j'ai dit au début de la vidéo, les choses de s'abstenir de faire. Personne n'est parfait, même moi je ne suis pas parfait. Mais c'est un moi où il faut essayer de se corriger et se reprendre en main. Et c'est pour ça qu'on a ce mois. Ces traditions qui causent plus de mal que de bien. Je ne suis pas ici pour essayer de changer vos traditions parce que je vous vois, vous êtes en train de rager comme pas possible la plupart. Pour qui se prend lui et nous, une tradition, et c'est comme ça qu'on vit. Et lui, il est aux États-Unis, il a changé, il devient américain, il est venu. Non, 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 chacun est responsable pour ses actions et chacun est responsable pour son corps. Parce que son corps aussi est une amana. Subhanahu wa ta'ala, je ne veux pas faire le imam. Et on est tous responsables et c'est pour ça que je vous parle comme ça. Donc ces traditions qui causent plus de mal que de bien, ces traditions qui causent des hommes enceintes à un point que l'homme est en train de vraiment sentir ce que ça veut dire la grossesse. L'estomac tellement gonflé, la dilatation extrême, incapable de marcher. ما الصيام دار فيه حلال اليوم ولا ما قدرت له جيب لي شويه سلابيه قلب اللوز باش نبريباري الغدوه والله. En français, maman, le jeûne aujourd'hui m'a vraiment détruit. Ramène-moi encore plus de zlabia et de qalbelous pour préparer pour demain. Et les femmes, elles sont tellement contentes.
Wow, 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 wow. Je vois déjà les commentaires. Et pourquoi tu as choisi des femmes avec des niqab? Tu es en train de te foutre de l'islam. Non, non, non. C'était un exemple que j'ai mis là-bas parce que la plupart des vidéos que j'ai cherchées, il y avait des femmes arabes toutes nues. Alors ça aurait été pire. Pire, pire. C'est marrant, mais c'est vrai. Sérieusement, au Qatar, la première nuit du Ramadan, les urgences sont pleines. Avec des personnes comme ça. Même au Maghreb, partout dans les pays arabes. Les gens n'arrivent pas à arrêter de bouffer. Et c'est pour ça que je suis là et je vais vous montrer comment le faire. Écartez vos traditions, juste diminuez un petit peu, diminuez. Notre problème, nous les Arabes, c'est que lorsqu'on commence à manger, il faut manger tout ou rien. Et c'est pour ça que la plupart de vous, ils ont un estomac dilaté comme pas possible et vous n'arrivez pas à arrêter de manger. Et dans le Ramadan, qu'est-ce qui se passe? L'estomac se rétrécit et c'est ça le meilleur moment d'arrêter de manger. Non, on démarre et on explose encore plus. Et après, ils débarquent et ils me disent « Oh, j'ai pas perdu de poids. » Parce que t'arrêtes pas de manger. Là, comme tartag. Maintenant, quel aliment manger durant le Ramadan? Donc, j'ai sectionné et j'ai pris en considération, bien sûr, la situation financière des personnes qui ne peuvent pas se permettre. Donc, je vais vous donner des exemples. On va passer par les exemples pour les gens qui font de la musculation. Après, on va passer au bourek, au shorba, au harira, au qalb al-louz, ou le houl. Le houl. Ok, protéines. La première des choses. Basez-vous ou prenez des protéines légères qui sont faciles à digérer, comme par exemple poisson, poulet. La viande rouge, 1. Moins de viande rouge. Pourquoi? Vous n'allez pas mourir si vous n'allez pas manger de la viande rouge durant le Ramadan. Même si vous faites des faux bourraks, vous les faites avec la viande de poulet. Ok? Ou les crevettes. Ok? Maintenant, protéines, viande blanche, poulet, poisson, les œufs, très facile à digérer. Viande rouge, je la mets en troisième choix. Donc pour les gens qui ne peuvent pas se permettre, bien sûr, vous avez les lentilles et les haricots. Si vous mixez les lentilles, les haricots et les œufs, vous avez une super source de protéines. Ça c'est pour les gens qui ne peuvent pas se permettre. Glucides, riz basmati. Lavez le riz d'abord. Enlevez tout l'amidon. Patates douces, quinoa, riche en protéines. Ça c'est pour les gens qui peuvent se permettre tout ça, qui sont en France, en Europe. Donc en Algérie, je ne sais pas s'ils ont le quinoa. Je suis sûr il y a des personnes en Algérie. Le quinoa, je suis sûr que quelqu'un a dit le quinoa, non. Patate, pain complet, pas de brioche. Le brioche d'elle fait comme hala. Donc les brioches, vous voulez, c'est ça, c'est votre choix. C'est votre choix. Vous pouvez manger un tout petit peu de brioche, pas une brioche comme ça. Jerry, shorba, cool. Parce que la plupart, c'est les quantités. Pas de brioche. Un tout petit peu de brioche, comme ça. C'est tout. Donc, pain complet, banane, date, pastèque. Les pastèques. Je sais que la plupart de vous mangent toute la pastèque. De 10 personnes, 12 mangent toute la pastèque. J'arrête là. J'arrête là. Lipides, huile d'olive. Bien sûr, on cuisine tout le temps avec l'huile d'olive. Utilisez-la. Donc, huile sans goy, tout le tralala, l'huile végétale, ça c'est dégueulasse. Plein d'oméga 6. Cancer, directement. Direct. Huile de poisson, ben, les personnes me disent l'huile de poisson. Mangez du poisson. Il y a trop d'huile de poisson, c'est super bon. Beaucoup d'oméga 3. Beurre d'arachide, bien sûr. Avocat, beurre d'amande. Bien sûr, vous êtes en train de me dire comment je vais faire ça. Vous avez tout dans le PDF. Le PDF, il a tout, le PDF. En plus, je vais faire des vlogs. Vous allez voir comment je fais les choses, moi, pour rester en super forme. Mais ce qui est super cette année, mes chers globistes, je parle la tête, c'est que je vais vous apprendre comment redémarrer. Donc, vers la fin du Ramadan, Inch'Allah, on organise la vidéo comment redémarrer par rapport à la recherche glucidique. Ça, c'est pour les gens qui font bien. Hein. C'est pas les gens qui font du n'importe quoi. Comment... Attendez, je refais ça. Voilà. Et les gens qui vont essayer de perdre du poids, vous mangez ce que je vais vous montrer dans pas longtemps dans le PDF. Vous allez perdre votre poids. Vous allez avoir un super Ramadan. Donc ça, c'est les lipides. On arrive à la prochaine section, la section où tout le monde va commencer à ouvrir les yeux et les oreilles. Les plats traditionnels. On va vous montrer comment utiliser vos plats traditionnels. On va commencer d'abord par les soupes
Number one in the house is the harira نتاع المراكيين. Les Marocains, number one. Mes frères marocains, vous avez la meilleure harira. C'est le plat le plus complet parce que c'est pas trop gras. Ok, et il y a des lentilles, il y a du poulet, à l'intérieur il y a tout. J'adore la harira. Mon frérot au Maroc, Jamal, salam alaikum, qui m'a invité chez lui lorsque j'étais parti au Maroc l'année passée pour faire mon séminaire. Regardez ces photos, c'est super bon. Donc, Ramadan Karim à toi et à ta famille, à tout le monde qui sont en train de me regarder. La harira, donc shorba, la soupe, shorba. Donc, shorba, d'après mon expérience, dans l'Algérie, et les différentes sections aux régions d'Algérie, il y a des régions qui font de la bonne shorba qui n'est pas trop grasse. Et il y a des régions, tu rentres ton pied, tu le sors, il y a un bidon d'huile dedans. Donc, n'utilisez pas trop d'huile parce que vous pouvez faire une super bonne soupe sans trop d'huile. J'ai jamais compris les gens qui mettent ou qui font une soupe et lorsqu'ils la mettent sur un bol, vous regardez les nuages. Là. Il y a des nuages d'huile jaune sur la soupe. Tu le regardes comme ça, je dis shit man, that's not freaking shorba. C'est quoi ça? Sérieux. Donc enlevez l'huile. Ça c'est la première des choses. Maintenant les pains complets. Donc votre ksera. Vous faites la chaîne pour acheter de la ksera. Moi j'ai jamais compris ça. Notre bon vieux temps c'est la mère, la grand-mère qui font la ksera. Maintenant il paraît qu'en Algérie tout le monde fait la chaîne pour acheter la ksera. C'est la fin du monde. Mais c'est bon, c'est ok. Si vous voulez faire la chaîne pour aller acheter la ksera de quelqu'un, pour leur donner du fric, c'est bon. Parce que, je sais pas, j'ai jamais compris ça, la vérité. Je suis pas en train de me plaindre, mais je trouve ça bizarre. La ksera, pain complet. Vous pouvez le faire avec sh'ir, je sais pas moi. Et ça, il y a encore, je suis pas ici en train d'essayer de changer votre façon d'approcher le ramadan. Moi, je suis en train d'essayer de vous aider, comme ça vous allez vous plaindre après le ramadan. J'arrive pas. C'est ça, c'est tout. La ksera, el brioche, regardez. El brioche d'air hala. Donc moi j'ai vu des gens, j'ai vu des brioches, sérieusement, dans des pâtisseries en Algérie. Il a le brioche. Sérieux, hein? Il a la brioche. La brioche, elle n'a pas besoin d'avoir autre chose. Le vrai sens d'une brioche, c'est un pain. Lorsque tu le touches, il est doux, il est bon, il est soft, il est tellement spongieux, comme de l'éponge, spongieux, on dit sponges. Comme ça, c'est bon. Algérie. Brioche, il a mis de la crème sur la brioche et je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans. Lorsqu'on l'avait acheté, dans le paquet, alter. Sérieux, wallah. Donc le brioche, on se calme avec les brioches, sérieux. Les plats, les bourraks, donc les bourraks, au lieu de les mettre et les frire dans l'huile, mettez-les au four. C'est super bon, vous pouvez le faire. Ta maman peut le faire. Pas dans l'huile, parce que ça augmente les calories. Il a dit, c'est ça le problème. Je vais parler ça dans pas longtemps, dans comment vous organisez vos repas. C'est ça le problème que vous avez. En plus, le temps de manger, il est trop court. Vous n'avez pas beaucoup de temps entre le ftour et le shour. Le ftour et le shour, il n'y a pas beaucoup de temps. Et là, vous êtes foutu. Si vous mangez beaucoup de merde, hachakom et de l'huile, vous savez, vous êtes foutu. Donc, le boulak, au four. Et c'est super bon. Dioule, de la viande de poulet, je sais pas, de bsal, des oignons. C'est super bon. Ok? Mais maintenant, tajin, donc, tajin, c'est pur sucre. Le pur sucre. Tajin avec les amandes, c'est bon, mais... Moi, je garde les bourraks pendant toute la... De temps en temps, un tout petit peu, c'est ok. Mais c'est vous. Je vous donne juste mon opinion. La pastilla, t'as les Marocains. Super bon. Les mecs, les gens qui sont en train de me remarquer, lui, il s'est vendu au Marocain, c'est algérien. Ouais, je le il faut dire la vérité, c'est bon, moi, c'est super bon. Pastilla, mais je sais pas comment vous la cuire. Vous pouvez mettre du sucre dedans, sur, je sais pas, de la cannelle, vous faites de la cannelle dedans. Mais c'est super bon, mais un petit peu moins de beurre. Le brick, c'est le bourrac en stéroïdes. La même chose. Les œufs, tralala, ne mettez pas trop de viande rouge et tout. Donc ça, c'est les plats traditionnels. Maintenant, dans le PDF que vous avez comment manger. Maintenant, on va rentrer dans le temps d'entraînement. Maintenant, le meilleur temps de s'entraîner. Et on va prendre la logique là, mes chers globis et globinettes. D'abord, les temps
On va jouer les temps de Sohor et Ftor au Maghreb. Ça, c'est l'Algérie comme exemple. Hein. Regardez, Sohor, vous allez commencer à 3h46, 4h15 du matin et ça va descendre jusqu'à 3h24. Ftor, vous allez commencer à 19h50, 8h moins 10 et ça va monter jusqu'à 8h10. Le Maroc, on rajoute 30 à 40 minutes, Sohor et Ftor. Et la Tunisie, on enlève 30 à 40 minutes à chaque heure. Ça veut dire quoi? Il y a moins de temps entre le Ftor et le Sohor. Il n'y a pas beaucoup de temps, spécialement en France. En France, c'est encore pire, il y a l'Europe. Sohor, 3h30 et ça descend jusqu'à 3h24. Le Ftor, c'est 10h moins 10. Non, c'est 9h28 et ça monte jusqu'à 10h moins 5. Vous êtes foutus. Ça veut dire le temps entre le Ftor et Sohor, il va encore rétrécir et diminuer. Le Canada, vous êtes OK comme nous, c'est 3h37, Sohor et ça descend jusqu'à 3h05. Le Ftor, c'est 20h20 et ça va monter jusqu'à 20h45, c'est-à-dire 9h moins le quart. Maintenant, on va prendre la logique. Vous qui êtes en train de me regarder. La première des choses qu'il faut faire dans le Ramadan, et arrêtez d'écouter les camps, on ne s'entraîne pas avec une intensité énorme parce que vous n'avez pas beaucoup de calories et vous ne pouvez pas récupérer pour vraiment avancer. On ne prend jamais de masse musculaire. C'est un mois de maintenance. J'ai déjà parlé de votre état d'esprit, comment l'approcher. Je vais l'approcher en relaxant, reposer mon corps, le détoxifier pour redémarrer avec une bonne énergie et un corps qui s'est reposé pour prendre encore plus de masse musculaire. Ok? Je vous l'ai dit, ça c'est la logique. Hein? Le premier choix d'entraînement et le seul choix que vous avez, ok? C'est avant Iftar, 45 minutes, ça s'arrête là. 45 minutes, on joue 50% de votre intensité à 1 heure. Même vous pouvez faire 45 minutes et 15 minutes de cardio, ou vous pouvez faire une demi-heure de cardio et vous amuser un petit peu. Amusez-vous le Ramadan. Le Ramadan, c'est pas pour la musculation. Ça, c'est la première des choses. Donc, iftar, après une sieste. Donc, si vous travaillez toute la journée, tu arrives à la maison, tu dors et après tu vas à la gym, tu t'entraînes directement, tu es prêt pour manger, tu es cool. Donc, tu as du temps pour aller tarawih. Ça, c'est pour ceux qui vont tarawih. Et après te reposer, vous vous reposez la nuit, vous mangez, vous relaxez, vous faites votre duties as Muslims. Vous avez des choses à faire durant le Ramadan. Et ça, c'est la prière et la mosquée et le Coran. Maintenant, le deuxième choix, après Iftar, vous ratez Tarawih et vous choisissez entre Rabbi subhanahu wa ta'ala ou le muscle. Parce que Rabbi, c'est lui qui vous a donné le muscle. Il peut l'enlever comme ça. Donc on commence à se calmer. On focalise sur Ni'ma, Ramadan. Le troisième choix, après Suhoor, ça c'est moi. Moi je m'entraîne après le Suhoor. Je m'entraîne après le Suhoor, je mange un bon Suhoor que je vais vous montrer dans mes vlogs. Vous allez me suivre. Tout est dans le PDF aussi que vous avez. Et ça me donne de l'énergie. Comme pas possible, jusqu'à 1 heure, 2 heures, après je prends une sieste, je me repose bien. Coucheti, à la umma, comme les Italiens disent. Ok. Maintenant, les compléments à prendre durant le Ramadan. Tada! Compléments à prendre durant le Ramadan, pas beaucoup de compléments. Qu'est-ce qu'on a dit? On se repose, mais si vous voulez prendre des compléments, ce que je suggère. Français qui parle. Ah, vitamine C, super pour récupération. 500 mg. Ftor. Suhoor. La whey isolate. Vous allez prendre ça avec la collation que vous allez casser, rupture de jeûne. Ce que je fais. Et regardez ce que je fais. Je prends une source de sucre qui est super, qui n'est pas trop dur sur le pancréas, comme le maltodextrine. Donc dans mes vlogs, vous allez voir tout comment que je fais les choses. Ok? De la whey isolate pour vraiment et léger lorsque vous faites votre rupture de jeûne. Léger, bien sûr les dates. 1, 3, 5, 7, sunna, bien sûr.
et votre collation. Après, vous relaxez. Soit que vous allez directement à la mosquée et vous allez revenir à prendre un petit repas, comme je l'ai dit, dans le PDF, ou vous mangez tout après. C'est-à-dire si vous avez 2 heures, je ne crois pas que vous avez 2 heures. Moi, je prends ma collation, je me repose, je vais directement à la mosquée, relax. Moi, je relaxe mon corps durant le ramadan. C'est tout. Oméga 3, super à prendre. Zma, zinc, magnésium, vitamine D. Zinc, magnésium et la vitamine D, super pour bien dormir et récupérer. Spécialement durant le ramadan, moi je ne dors pas. Je suis en 3 heures, 4 heures max de sommeil. Et ma sieste l'après-midi, 1 heure, il faut que je la prenne. Je suis bien, 5 heures, je fonctionne super bien. Et je vole. Et moi je le sens là, le ramadan, la vérité, je suis en train de... C'est ça. La caséine. Donc la caséine, vous la prenez sahur. C'est ça votre repas énorme, parce que avec ce que vous allez rajouter à l'intérieur en tant que source de lipides comme le beurre d'arachide ou le beurre d'amande, ça va vraiment ralentir encore plus l'assimilation. Donc la digestion elle va être de plus en plus lente, donc vous allez avoir de l'énergie pendant un bon bout de temps. Et la caséine elle est bien parce que c'est une assimilation lente. Et c'est ça votre repas le plus important Ramadan, c'est sahur, parce qu'il faut prendre beaucoup de calories, que ce soit sous forme de repas que je vais vous montrer, et vous pouvez le boire. Moi, je le prends, je me casse directement, je vais à la mosquée et je viens travailler. Donc si vous allez directement dormir, vous relaxez un tout petit peu, un petit Coran, la salade, et après, dodo. Après, vous cassez, vous allez travailler. BCA 1. Pourquoi? On relaxe. Vous pouvez les prendre si vous voulez les prendre après iftar. Mais on a déjà parlé de ça. Pourquoi vous allez vous entraîner au lieu d'aller à la mosquée? Si vous ne voulez pas aller à la mosquée, vous allez perdre beaucoup de temps en vous entraînant. Donc ça va, il vaut mieux s'entraîner avant, je trouve, hein, vous me dites, hein, que de s'entraîner durant le temps où vous devriez récupérer et manger. Et vous me dites, hein, voilà, votre vidéo est finie. Suivez ce que je vous ai dit. Arrêtez de paniquer, je vais perdre la masse musculaire et vous êtes vraiment obsédé pour une fois, s'il vous plaît, dans votre vie. C'est un mois très spécial. Vous n'allez pas perdre de la masse musculaire. Un tout petit peu après, vous allez la reprendre. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer comment reprendre. On va le faire ensemble. Ok? La frime commence. Regardez comment je suis maintenant. Regardez. Ok? Bien chargé. Pas comme vous pensez chargé. Chargé en glycogène. Je suis sûr que du piqûre et tout. La vérité. Glycogène. Et je vais vous montrer, lorsqu'on commence à avancer tout doucement, comment je commence à perdre. Et perdre, c'est juste de l'eau. Ok? Parce qu'on est déshydraté. Et comment je reprends rapidement après le ramadan, Inch'Allah. Donc profitez. Ok? Attendez, j'arrive. Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez du tout ça. Ramadan Karim wa Mubarak. Coran, 2 fois. Finissez-le, essayez 2 fois chaque mois.